Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, encore une fois, c'est nous, tes enfants, qui sommes là à tes pieds, parce que nous savons que tu sais nous donner de bonnes choses. Alors nous sommes venus chercher la provision pour notre journée ce matin. Merci Seigneur. Amen. Jean chapitre 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Pendant ces 3 derniers jours, nous avions parlé du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Et à la fin du premier verset, Jésus-Christ nous donne l'antidote pour la peur, ou contre la peur. Et c'est quoi? C'est notre foi. La foi en Dieu, mais la foi en Jésus-Christ, son Fils, celui qu'il a rétabli, héritier sur toutes choses. Et Jésus continue son discours, son enseignement à ses disciples en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et ce verset doit nous amener au concret. J'aime bien quand les choses sont concrètes, quand Jésus nous amène au concret. C'est comme si Jésus nous dit ce matin, je ne suis point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que je vous dis, ne le ferai-je pas? Ce que j'ai déclaré, ne l'exécuterai-je pas? N'est-ce pas ce que Dieu a dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19? Et Jésus presque, il reprend la même chose. Et la grande question ce matin, la grande question c'est, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ou pour être un peu plus pointu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que ce que j'ai dit, je vais l'exécuter. Il a dit, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Et j'aimerais juste parcourir quelques versets où Jésus a parlé, où Dieu a parlé, il a dit des choses. Et la réflexion que j'aimerais qu'on nourrisse ce matin, c'est que il faut donner du crédit à ce qu'il dit. Parce que si la chose qu'il a dite n'était pas ainsi, ben, il ne nous le dira pas. Exemple, dans Jean chapitre 6, le verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Voilà les dits de Jésus. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et dit, et je le jure, je ne mettrai jamais personne qui vient à moi dehors. Alors, chers amis, tu es attendu, tu es désiré dans sa présence ce matin. Amen. Nous sommes attendus, nous sommes désirés dans sa présence. Jésus nous dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, et je ne mettrai personne dehors. Dans le même chapitre de Jean chapitre 6, le verset 39, il est dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Et j'aimerais juste que, quand on lit le verset, ce qui doit faire chemin dans notre pensée, c'est quoi? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est pourquoi nous croyons que celui qui peut sauver peut garder. Celui qui a le pouvoir, la puissance de sauver, a le pouvoir de nous garder. Parce que celui qui peut le plus, peut le moins dans nos vies. Non seulement il nous sauve, mais nous croyons qu'un jour, même mort, nous allons le voir. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Nous serons, les morts en Christ vont ressusciter pour une vie glorieuse. Et si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Dans Jean chapitre 17, vous savez, dans ce chapitre, nous prenons ça comme la prière sacerdotale, où Jésus va prier pour les disciples. Là, il est dit au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen.
Jésus-Christ prie pour nous. Il nous sert autrement aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi, pour cette situation que tu vis, pour cette incompréhension, pour ce trouble-là. Parce que Jésus-Christ intercède pour toi, alors que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne se trouble point. S'il n'en était pas ainsi, il nous l'aura dit. À quoi ça sert qu'il nous mente? Vous savez, dans Jean chapitre 17 toujours, le verset 24, il dit... Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi je déclare que dans cette journée, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Tu verras la gloire de Dieu dans tes relations. Tu verras la gloire de Dieu dans ton ministère. Il n'y a pas de raison que tu ne vois pas la gloire de Dieu à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. C'est ce que Jésus-Christ a promis, sa gloire, pas forcément notre gloire. Mais vous savez, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ et héritiers de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et s'il tarde à venir, à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.